Des carburants provoquent la colère mais aussi l'inquiétude. En Haute-Loire, les membres de la CAPEB, la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, se sont donné rendez-vous à midi. Ils sont en train d'arriver en plein centre-ville du Puy pour afficher une banderole géante et demander une entrevue à la préfecture cet après-midi. Nous retrouverons dans un instant sur place le président de la CAPEB 43 pour une interview. Mais avant, je vous propose de regarder ce sujet. Les entrepreneurs voient leurs factures augmenter. Ils s'inquiètent bien évidemment pour leur avenir. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux à Craponne-sur-Arzon. Élodie Monnier et Eric Taxil. Lorsque ce camion de chantier passe à la pompe, les chiffres au compteur s'emballent. Hervé Pastre fait le plein et voit le prix du gazole s'enflammer. Les charges pour son entreprise deviennent lourdes, alors que la quinzaine de ses engins consomme en moyenne 8000 litres de carburant par mois. Le deuxième poste de dépense, après donc, les salaires sur nos charges, donc c'est énorme. Et ça augmente. Et ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter et on ne veut pas que ça atteigne 2 euros parce que ça serait certainement la mort de certaines entreprises et j'espère pas la nôtre. L'inquiétude grandit avec la crainte de la suppression du GNR, le gazole non routier pour les machines des entreprises de travaux publics au 1er janvier 2019. Ce gazole détaxé, dit rouge, coûte actuellement 1 euro TTC. Il pourrait passer à 1,50 € le litre, soit 2000 € de taxes en plus par mois pour l'entreprise. Ça va imputer directement nos chiffres d'affaires, le peu de marge que l'on avait depuis sur nos travaux. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, depuis 2007, depuis la crise, on n'a pas augmenté nos taux horaires sur les machines. Et là, on va les augmenter, mais pas pour nous, pour l'État, et pour que l'État nous taxe, soi-disant, pour la transition écologique. Si la transition écologique est l'affaire de tous, les entreprises de travaux publics n'ont pas de machines plus propres en remplacement. Elles espèrent des contreparties et des solutions viables. Et on retrouve tout de suite sur place Thierry Grimaldi, président de la CAPEB 43. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi de vous rassembler aujourd'hui ? Bonjour, merci à vous. Nous, on voulait, à travers la CAPEB, se différencier du mouvement du 17, même si on soutient, mais plus à titre individuel. Nous, aujourd'hui, on représente les entreprises du bâtiment, travaux publics, et on voulait parler de notre profession. Le 17, dont vous venez de parler, rassemblement général. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Oui, vous dénoncez la hausse des carburants, mais aussi la suppression de l'exonération sur le gasoil non routier. Exactement. Je pense qu'il y a 3 risques. Un risque de danger au niveau des entreprises. On l'a entendu dans votre reportage. C'est 50 centimes. Une entreprise de 10 personnes, ça va être 20 000 €. Donc on craint pour l'emploi. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, les entreprises, on commence seulement à sortir la tête de l'eau avec les 8 ans de crise qu'on vient de traverser. Donc ça, c'est une première crainte. La crainte, ça va être le vol sur les chantiers, puisque ça va être des pompes à essence ambulantes. Et ça a déjà commencé, et on le voit à travers vos différents reportages. Incohérent, parce que aujourd'hui il n'y a pas de solution de remplacement. Même si le gasoil augmente demain, on aura toujours du CO2 et on n'a pas de véhicules ou d'engins de chantier qui roulent avec de l'essence normale. Et puis injuste, parce que le transport ferroviaire et le transport fluvial et nos amis aussi agriculteurs, eux, seront exonérés et pas nous. Donc c'est quand même une injustice aussi. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez même peur que certaines entreprises mettent carrément la clé sous la porte. Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, les comptes de résultats, si vous prenez une entreprise qui fait 25 000, 30 000 €, puisque les bilans ces dernières années étaient souvent à zéro, vous rajoutez 20 000 de charges supplémentaires sur le GNR et l'entreprise ferme la porte. Voilà, c'est mathématique, c'est pas très compliqué. Et puis eux, ils ont la double peine, puisqu'il y aura les engins, les véhicules comme les fourgons qui eux roulent au gasoil. Donc il y aura
et cette augmentation sur le gasoil et sur les engins de chantier, les pelles mécaniques, les bulldozers, tout ce que, pour parler plus généralement que les gens comprennent, il y aura une double peine pour ces gens des travaux publics et si je peux dire une simple peine pour les gens du bâtiment. Merci Thierry Grimaldi, c'est très court. Vous me disiez être d'accord avec la transition écologique, mais vous voulez un peu plus de temps. Merci encore. Face à la hausse des prix, justement, les appels à bloquer les routes le 17 novembre sont de plus en plus nombreux. Sur notre site internet, vous pouvez voir les actions prévues en Auvergne avec les lieux et les horaires. Le chiffre est un